Une histoire avec un trésor gardé par des trolls. Ça vous dit? Alors, asseyez-vous quelques minutes et prenez le temps d'écouter l'histoire que je vais vous raconter. Un peu de musique peut-être. Loin dans le nord de l'Europe, se trouvait une grande ferme. Et dans cette ferme, vivait une famille de paysans. Et parmi ces paysans, se trouvait une famille de petits lutins. L'un d'eux s'appelait Jorik. C'était un tout jeune lutin, à peine 100 ans, et même pas de barbe. La fille des paysans, Margaret, allait bientôt se marier, et Jorik aurait bien voulu lui faire un cadeau, car elle était très gentille. Il dit alors à son père, qui était un vieux lutin très sage. « Je vais aller voler un collier dans le trésor des trolls. Je ferai un cadeau pour Margaret, pour son mariage. » Mais son père répondit. « Non, pas question! Les trolls protègent leur trésor sur la nuit! Et s'ils t'attrapent, ils te mangeront! C'est pas pour rien que j'interdis d'aller dans la montagne, même la nuit de Noël! » Jorik demanda d'un air très innocent. « Mais que se passe-t-il durant la nuit de Noël ?»« Cette nuit-là, les trolls sont occupés à compter leurs richesses. Ils ne feront rien d'autre durant toute la journée, mais s'approcher de leur caverne reste tout aussi dangereux. Maintenant, je veux plus que tu y penses à ce trésor des trolls. » Pourtant, Jorik ne pouvait pas s'empêcher d'y penser. Il s'était même dit que, s'ils sont si occupés à compter, ils ne s'apercevront de rien. La nuit de Noël arriva, et les lutins veillèrent très tard. Puis, tout le monde alla se coucher. Tout le monde, sauf Jorik. Il sortit sans bruit, et partit dans la nuit froide et noire, sans se soucier de la neige et du vent. Il marcha longtemps, traversa la forêt et finit par arriver à la montagne des trolls. Il grimpa sur les rochers en s'accrochant aux herbes et chercha longtemps une ouverture pour pénétrer dans la montagne. Enfin, il aperçut une fenêtre d'où sortait une petite lueur. Il était si petit qu'il n'eut pas de mal à se glisser dans la fente. Il suivit la fissure de la roche et finit par arriver dans une caverne immense. Et c'est là qu'il vit 2 trolls. Ils étaient bien comme son père et son grand-père les avaient décrits. Énormes, très laids, avec une grande bouche et des grosses pattes poilues en guise de main. Très occupés à compter à leur trésor entassé dans un grand coffre, ils ne virent pas Jorik s'approcher sans bruit. Il grimpa le long du coffre en s'accrochant aux clous et aux ferrures. Arrivé en haut, il aperçut un joli collier de perles et sauta dans le coffre pour aller le chercher. Juste à ce moment, l'un des trolls s'écria. « Oh, c'est fini, nous avons tout compté !» Et clac! Il referma le couvercle du coffre. Pauvre Jorik, prisonnier dans le coffre. Est-ce qu'il allait mourir de faim et de soif? Non. Heureusement, il était malin. Il s'approcha de la serrure et se mit à imiter le cri d'une petite souris. Et tiens, il y a une souris dans le coffre. Moi j'aime bien les souris, même s'il n'y a pas grand-chose à manger. Il souleva un peu le couvercle, glissa sa main, et en tâtonnant, il attrapa Jorik. Jorik qui cria, tout en serrant bien fort le collier dans ses mains. « Hé là, je ne suis pas une souris !» Le troll l'examina attentivement. « Oh, en effet, tu n'es pas une souris, tu es un lutin. Ravi de te rencontrer, j'ai jamais mangé l'un des tiens. » Donne-le-moi, je vais l'ajouter à la farce de la dinde. « Mais vous pouvez pas me manger comme ça? J'ai beaucoup marché dans la montagne et je suis tout sale. » Alors le troll l'emporta près de la rivière qui coulait au fond de la caverne. Il le trempa dans l'eau, puis le secoua pour les goûter. « Allons, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut me brosser pour enlever la terre. Je vais avoir un goût atroce si tu ne me nettoies pas bien. » Le troll se gratta la tête un instant. Tu as peut-être raison.
Ne bouge pas, je vais chercher une brosse. Le troll posa Jorik et s'en alla farfouiller dans ses affaires. Pendant ce temps, le petit lutin regardait tout autour de lui en cherchant un moyen de s'échapper. Soudain, il eut une idée. Au bord de la rivière était attachée une cruche qui servait à puiser de l'eau. Il sauta dans la cruche, sans lâcher le collier, et avec son couteau, coupa la ficelle qui retenait la cruche. Comme une barque, elle partit au fil du courant en emportant Jorik. En revenant au bord de l'eau, le troll se mit à pousser des cris à faire trembler la montagne. Mais il ne pouvait rien faire. La rivière déposa Jorik dans la vallée, à l'air libre. Il rentra chez lui en chantant, car il était très fier de lui. Le matin de son mariage, Margaret trouva le joli collier sur son oreiller. Elle comprit d'où venait ce cadeau, et, à la fin du repas, elle n'oublia pas de laisser sur la table un morceau de gâteau pour les lutins.